Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Vous ne me voyez pas, c'est normal. C'est un nouveau format vidéo que je vous propose. C'est donc le tout premier. Je l'intitule Vos questions, mes réponses. Donc je vous explique le principe. Il est relativement simple. Je fais des captures d'écran la plupart du temps de réseaux sociaux sur lesquels donc il y a des questions qui m'intéressent et j'apporte mes réponses. Voilà, tout simplement. Donc j'apporte un petit peu ma lumière, mes expériences par rapport à mes diverses et variées compétences. Peut-être que vous serez d'accord avec certaines de mes réponses, peut-être pas. En tout cas, mon objectif est de vous apporter du contenu. Je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose, en EFT. Et donc, je vais aborder avec vous aujourd'hui, ici, là, dans cette vidéo, la préparation à un oral. Donc, dans un contexte de concours, vous allez voir cela. Donc, sur ce type de format vidéo, vos questions, mes réponses, vous ne me verrez pas. Pourquoi? Parce que je vais partager, vous allez le voir dans quelques instants, un certain nombre d'éléments avec vous et ça va vous permettre bien de comprendre plus facilement parce qu'il y a quand même du visuel. Hein. C'est l'intérêt quand même, entre autres, hein, de ce type de vidéo. Moi, je vous incite aussi à prendre des notes parce que, comme je vous l'ai dit, mon but est de partager du contenu avec vous. Donc, prenez des notes au niveau des mots-clés, au niveau des idées fortes. Je vais même plus loin en vous disant surligner ce qui pour vous semble être important. Parce que mon but aussi, un des autres objectifs est de vous aider à progresser, à avancer dans votre pratique. Vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, vous pouvez cliquer donc sur le bouton s'abonner qui est situé là tout près de vous, face à vous. Hein. Et puis, vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Tout ceci, bien entendu, est totalement gratuit. Donc, merci de suivre cette vidéo. Soyez attentifs et attentives. C'est parti. Voici la question. Bonjour. Je suis praticienne en hypnose sur donc une ville que j'ai cachée. Je recherche un hypno disponible sur une ville que j'ai cachée pour ma nièce. Donc, voici la problématique. La nièce passe les oraux du CRFPA, c'est une école d'avocats, et elle souhaiterait se débarrasser du souvenir du dernier oral passé où elle a fondu en larmes. Ça, c'est très intéressant. Notons-le, se débarrasser du souvenir du dernier oral passé où elle a fondu en larmes. Alors, je ne sais pas si elle a réussi ou pas, s'il y a plusieurs concours. Hein. Moi, je n'ai pas fait des études d'avocat, donc je ne sais pas trop. Peu importe, ce qui est intéressant, c'est ça, on va y revenir. Elle a déjà fait un travail par le passé en hypnose et en sophrologie qui l'ont beaucoup aidé. Alors apparemment, pas nécessairement atteint l'objectif. Hein, j'ai pas plus de données que cela. Et elle souhaite être accompagnée à nouveau pour la gestion du stress et des émotions. Par avance, merci pour elle. Alors à chaque fois hein, dans ce type de vidéo, dans ce format, je vais me permettre d'apporter quelques commentaires. Je les ai écrits, vous allez pouvoir écrire comme je vous l'ai dit. Pourquoi pas faire des captures d'écran si vous semblez que c'est nécessaire, hein, si ça semble nécessaire, important pour vous. Et comme ça, ça va me permettre aussi, en plus de ce que vous entendez, de stimuler le canal visuel. Donc vous allez voir certains points que j'ai notés. Alors le premier point, cette personne-là évoque le dernier souvenir. Moi, la première question que je me pose, est-ce que ce souvenir était un souvenir traumatique? Hein? Elle nous dit, cette praticienne, elle souhaiterait se débarrasser du souvenir du dernier oral passé où elle a fondu en larmes. Alors évidemment, on comprend tout à fait aisément que ce n'était pas un souvenir agréable. Hein. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a plus agréable. Mais ma question est-ce que ce souvenir est traumatique? C'est-à-dire quand elle l'évoque, est-ce qu'il y a une perte de confiance en elle? Est-ce qu'il y a éventuellement des cauchemars, des reviviscences? Est-ce que quand elle évoque, quand elle parle de ce souvenir, elle a des difficultés à verbaliser, exprimer ce qui s'est passé? Est-ce que quand elle l'évoque ou quand elle parle ou quand elle repense à ce souvenir, il y a des choses désagréables qui se passent en elle, comme par exemple un nœud à l'estomac, la gorge nouée, une sensation désagréable au niveau de la poitrine? Voilà, vous voyez ce genre de choses, parce que il me semble que ça sera très intéressant, important et fondamental hein, de travailler sur ce souvenir qui, pour moi, peut avoir quand même une connotation de souvenir traumatique, mais bien sûr, cela demanderait à être exploré. Donc, travail sur ce souvenir traumatique, point d'interrogation. En tout cas, c'est important de se poser la question. Un excellent outil pour cela,
c'est l'EFT, de travailler sur le souvenir traumatique. Avec l'EFT, on peut travailler sur le futur, mais je vais développer ça dans quelques instants. Et on peut également travailler sur tout ce qui fait partie du passé et qui est traumatisant. L'EFT, hein, je vous rappelle l'acronyme, ou je vous le donne si vous ne le connaissez pas. EFT, Emotional Freedom Technique, c'est donc une technique de libération émotionnelle. La libération qui passe notamment par la verbalisation d'un problème, exprimer plutôt que d'imprimer, plutôt que d'engrammer. Engrammer, vous regarderez la définition, j'aurai la possibilité de faire d'autres vidéos sur cela. C'est en gros laisser une empreinte neurologique, donc ce souvenir laisse une empreinte neurologique, donc négative, selon le contexte là dans lequel je réalise cette vidéo par rapport aux souvenirs traumatiques. Donc ça sera intéressant de travailler sur ce souvenir traumatique. Elle fond en larmes depuis, elle a perdu confiance en elle, etc. Elle se sent incapable elle se sent nulle. Vous voyez, après il y a des croyances limitantes, des croyances négatives. J'extrapole un petit peu, mais j'évoque ce qui pourrait être éventuellement le cas. C'est peut-être le cas pour cette personne. Je ne sais pas du tout. Donc, travailler sur ces souvenirs traumatiques, travailler sur le passé. Pour moi, ça ne sert à rien de travailler sur l'avenir, sur la confiance en soi, si on n'a pas nettoyé la plaie qui est souillée, qui risque de s'infecter, qui risque de se propager et de provoquer une septicémie. J'utilise la métaphore, l'analogie là, de la plaie pour vous faire comprendre que le travail sur la cause va être important. Donc, un des outils qui se révèle être très efficace pour travailler sur la cause, c'est l'EFT. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, au passage sur l'EFT, je vous propose d'assister à une webconférence, un webinaire, c'est gratuit. Vous avez le détail, le programme, le lien pour vous inscrire qui figure sous la vidéo, dans la description de cette vidéo. Vous pouvez y jeter un œil si vous êtes thérapeute, sophrologue, hypnopraticien, hypnothérapeute ou autre, ça peut vous apporter des informations. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, travaille sur ce souvenir traumatique avec l'EFT. Et par rapport au prochain oral, parce que elle va, nous dit cette praticienne, repasser les oraux du CRFPA, donc de cette école d'avocats, quand on aura travaillé sur le souvenir traumatique, quand on aura fait du ménage, en quelque sorte, on pourra seulement là envisager l'avenir. Donc le prochain oral, envisager l'avenir sereinement. C'est-à-dire qu'en gros, on ne va pas mettre un pansement sur une plaie qui est souillée. Le pansement, c'est l'avenir, la plaie souillée, c'est le passé. Il faut d'abord nettoyer le passé, nettoyer la plaie, avant d'envisager l'avenir, avant d'envisager le futur, pour que futur et passé travaillent en bonne harmonie. Donc pour le prochain oral, effectivement, il y aura un travail, à mon sens, sur la gestion du stress qui sera très important. Travail également sur la confiance en soi. Confiance en soi, gestion du stress. J'aurai l'occasion d'en parler également dans d'autres vidéos. Finalement, est-ce que dans un contexte tel que celui-ci, ça ne ferait pas qu'un point d'interrogation. Vous pouvez réagir à cette question sous cette vidéo, donc dans les commentaires. Gestion du stress, la futurisation positive. La futurisation positive, c'est quoi? C'est je m'imagine en état d'hypnose, donc en état modifié de conscience pour renforcer la mobilisation des ressources, l'imagination, la créativité. Donc j'imagine que tout se passe bien, donc lors du prochain oral, moi, futur avocat qui passe l'oral, que tout se passe bien, merveilleusement bien, dans le meilleur des mondes, un peu comme dans Alice au pays des merveilles. Pourquoi? Pour vous conditionner mentalement, physiologiquement, neurologiquement à la réussite avec un maximum de détails. Parce qu'en général, quand on passe un examen, surtout quand on a vécu quelque chose de difficile comme cette personne-là, peut-être en termes de souvenirs traumatiques, on a tendance à s'enfermer dans l'anticipation anxieuse, dans les cognitions négatives, les croyances limitantes, destructrices, j'utilise ce terme de destructeur, je suis nul, je n'y arriverai pas, les autres sont meilleurs que moi, je vais me planter ou je vais me replanter, je n'obtiendrai pas mon diplôme, je vais stresser, je vais bégayer, je vais bafouiller, etc. Et puis donc on se conditionne à l'échec plus que la réussite, en tout cas plus qu'à la réussite. Donc la futurisation positive, c'est un exercice que vous pouvez proposer
tout se passe bien dans le meilleur des mondes avec un maximum de détails et en stimulant le maximum de canaux sensoriels. Enfin, le maximum, il y en a 5 ou 6, hein, enfin 5, moi je parle de 6 canaux sensoriels, mais du coup, stimuler un maximum de canaux sensoriels, qui peut le plus, peut le moins, pour vraiment mettre toutes les chances de son côté à la personne, hein, pour réussir. Et puis j'ai marqué également, vous le voyez là, expression verbale. Pourquoi? Parce que là, jusqu'à présent, je parle du fond, hein, donc travail sur le souvenir traumatique, gestion du stress, confiance en soi, futurisation positive, hypnose, état modifié de conscience, etc. Mais également expression verbale là sur la forme. Est-ce qu'elle sait s'exprimer correctement en public? Alors, je sais pas exactement c'est quoi, hein, quels sont les critères d'évaluation de cet oral, mais est-ce qu'elle sait s'exprimer correctement? Est-ce qu'elle sait argumenter? Est-ce qu'elle, au niveau de la communication verbale, non verbale, paraverbale, est-ce qu'elle est au point? Ça, c'est aussi très important, parce que si la personne, au bout du compte, sait très bien gérer le stress, futurisation positive et tout ce que je viens d'expliquer, mais qu'au bout du compte, elle n'a pas les ressources nécessaires, suffisantes, indispensables pour s'exprimer correctement, eh bien la moitié du travail est fait. C'est un petit peu le coping, un travail sur la problématique, mais également travail sur les émotions. Donc travail sur la problématique aussi, hein, problématique là qui pourrait être, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas, hein, j'extrapole là aussi, qui pourrait être je manifeste des difficultés à m'exprimer verbalement, à me faire comprendre, à occuper l'espace, etc. Hein, voilà, en quoi je veux parler d'expression verbale. Ça aussi, c'est très intéressant, très important. Alors, j'imagine que pendant des études d'avocat, il y a toute cette partie qui éventuellement peut être évoquée, mais peut-être que c'est pas toujours, le cas. Voilà. Et donc, du coup, les outils que je vous propose, alors il y a d'abord l'EFT, hein, je vous en ai parlé. Il y a également tout ce qui est relaxologie. Là aussi, sous cette vidéo, je propose une formation en ligne de relaxologue qui peut apporter énormément d'informations, d'outils, parce que notamment, dedans, je parle entre autres, hein, de confiance en soi, la relaxologie au sens très large du terme, donc l'EFT, la magnifique, la sublime, la superbe cohérence cardiaque, bien entendu, hein, qui va pouvoir apporter énormément à cette personne. La cohérence cardiaque, qui est un travail sur la mobilisation, la stimulation des ressources mentales, mais aussi des ressources physiologiques. Je vous la fais un peu courte, hein, parce que c'est pas une vidéo qui est nécessairement destinée à parler de cohérence cardiaque, mais en tout cas, pensez à la cohérence cardiaque et puis bien entendu l'hypnose. L'hypnose, de par cet état modifié de conscience, intermédiaire entre la veille et le sommeil, donc le fameux état alpha, qui va permettre de mobiliser plus facilement, plus efficacement les ressources mentales et aussi physiologiques de la personne, notamment quand vous utilisez, entre autres, hein, la technique de futurisation positive dont je vous parlais il y a quelques instants de cela. Et puis l'idéal, dans l'idéal, eh bien, c'est de faire une combinaison de tout ça, de faire une espèce de compilation de tout ça, EFT, cohérence cardiaque, relaxologie, hypnose, avec de la futurisation positive, avec de la gestion du stress, avec tout ça, parce que 1 plus 1 dans un contexte tel que celui-ci égale 1. Dans un contexte mathématique, 1 plus 1 égale 2, on est bien d'accord, mais dans ce contexte-là, 1 plus 1 égale 5. Donc, je vous conseille de faire une espèce de compilation de tout cela. C'est notamment ce que j'évoque dans mes formations praticiens EFT et dans le webinaire auquel je vous conseille de vous inscrire, donc traitant de l'EFT. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, des commentaires, des réactions, n'hésitez pas. Sous cette vidéo, plutôt dans la partie commentaires, vous pouvez m'en faire part. Vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, n'hésitez pas. Vous pouvez également liker. Je vous remercie d'avoir été attentif et attentive. Dites-moi ce que vous pensez de ce format, vos questions, mes réponses, et puis j'aurai l'occasion, j'espère, avec grand plaisir, de vous proposer d'autres vidéos sous ce format. Je vous donne donc rendez-vous dans de prochaines vidéos. À très bientôt.